Mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir notre séance de conseil municipal. Il est triste, une fois encore, d'ouvrir une séance par un hommage de notre Assemblée à une ancienne élue municipale, Madame Christiane Rakowski, qui nous a quittés le 4 décembre dernier à l'âge de 72 ans. Il est peu de dire que Christiane était une grande figure, connue et appréciée de notre commune, et plus particulièrement encore de la cité des Brebis. Christiane s'est beaucoup investie dans l'accompagnement des habitants de la cité, notamment lors des travaux de rénovation des logements dès le début des années 90. Elle était l'interlocutrice privilégiée des relations entre les habitants avec le bailleur Maisons et Cités et la municipalité. À cette époque, la cité des Brebis venait d'être reconnue quartier politique de la ville. Christiane participera à toutes les actions, tous les événements organisés au sein de son quartier, notamment avec l'association Vivons aux Brebis. Fêtes de quartier, journal de quartier, ateliers organisés avec les habitants, notamment avec le CRAP. Christiane était partout, discrète, mais efficace et engagée. C'est cet engagement qui lui vaudra d'intégrer les rangs du conseil municipal en 1995, aux côtés de mon prédécesseur Michel Vancaille. Un parcours qu'elle poursuivra à mes côtés jusqu'à la fin du mandat précédent, en mai 2020, avec la gentillesse et la bienveillance qui l'a caractérisée. Celles et ceux qui, comme moi, l'ont côtoyée, peuvent en témoigner. Nous lui étions toutes et tous très attachés. Il est peu de dire que Christiane tenait une place particulière dans nos cœurs. Je tiens en votre nom à adresser mes plus sincères condoléances à Daniel, son mari, ses enfants, ses petits-enfants, et à ce que nous lui rendions hommage ce soir en observant une minute de silence. Je vous remercie, mes chers collègues. Mes chers collègues, il ne vous aura pas échappé que cette 7e et dernière séance de l'année se tient à quelques dizaines de minutes d'un grand événement sportif. Je ne doute pas que nombre d'entre nous seront devant leur écran ce soir pour suivre le match France-Maroc, une demi-finale inédite et puis ô combien chargée de symboles dans notre bassin minier où nous le savons, eh bien, il y a beaucoup de familles marocaines ou qui ont des origines au Maroc. Un match aussi symbolique que celui que la France a vécu contre la Pologne. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions. Mes chers collègues, sans vouloir bâcler notre séance, ni brider les prises de parole, puisque le débat doit se tenir bien évidemment dans notre assemblée, eh bien, je compte sur le fair-play de nos responsables de groupe pour que nous soyons les plus efficaces possibles dans nos expressions. Je sais pouvoir compter sur vous pour soutenir les Bleus et soutenir le Maroc, le principal étant que nous vivions un match plein d'émotions ce soir. Avant donc d'ouvrir officiellement les premiers points de l'ordre du jour de ce soir, je voudrais aussi remercier chaleureusement l'ensemble de nos services municipaux qui ont contribué à la préparation et l'organisation, à la bonne gestion du marché de Noël, parce que je peux vous assurer, et les collègues qui pilotent, ce grand événement peuvent en témoigner. C'est un travail colossal pour nos services. Aussi, je tiens à les en remercier et à féliciter notre partenaire, l'Union commerciale, pour la réalisation de ce bel événement. Voilà, mes chers collègues, il me revient de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose de désigner notre collègue Pascal de France. J'ai remarqué que ça fait un petit moment qu'il n'avait pas eu le plaisir d'être secrétaire de séance. Il n'a pas mis son culotte. Donc, cher Pascal, je vous demandais de pouvoir procéder à l'appel. Merci. Ouvrez votre micro. Merci. Allez-y. Monsieur François Lemaire. Présent. Madame Martine Tchaikovsky. Présente. Monsieur Jérémy Robillard. Présent. Madame Caroline Dubois. Présente. Monsieur Patrick Leroy. Présent. Madame Nathalie Blanquet. Procuration. Monsieur Pascal Foucard. Excusez, procuration. Madame Dominique Delanclos. Présent. Monsieur Ali Benfrage. Présent. Madame Maryse Baccioni.
Présent. M. Gérard et Bray. Présent. Mme Géraldine Noyau. Présent. Ludovic Dubourg. Présent. Mme Janine Pouchin. Présent. M. Pascal de France. Présent. Mme Catherine Dambrine. Présent. M. Stéphane Sicora. Présent. Mme Delphine Lemaitre. Excusez, procuration. M. Franck Cousin. Présent. Mme Sandrine Blodarzi. Excusez. Mme Procuration. Josiane Ouadré. Présent. M. Corentin Pivonski. Présent. Mme Rosine Natier. Excusez. Procuration. M. Michel Bacciato. Présent. Mme Florence Chomorcel. M. Rudy Ragné. Présent. Mme Claudine Moutoir. Présent. M. Florent Derich. Présent. Mme Caroline Méloni. Présent. M. Michel Duez. Excusez. Procuration. Mme Daisy Scalise. Présent. M. Frédéric Lombard. Excusez. Procuration. Et Mme Claudette Rizel. Excusez, procuration. Très bien, merci monsieur le secrétaire de séance. En dépit de l'absence de certains de nos collègues, eh bien, les conditions de quorum sont largement remplies. Certains de nos collègues sont d'ailleurs à la manifestation du Noël du Centre communal d'action sociale, ce qui explique eh bien, leur absence. Malheureusement, le Noël du CCAS devait se tenir ce soir en raison eh bien, de la programmation de la troupe qui animera eh bien, la manifestation de ce soir. Donc on les excuse bien évidemment. Mes chers collègues, je vous propose donc de passer au premier point de l'ordre du jour qui concerne l'approbation du PV de notre séance du 8 novembre dernier. Je me tournerai à la responsable du groupe. Est-ce que vous l'approuvez en la forme? Oui, monsieur le maire. C'est bon pour vous, les collègues également? Très bien. Merci, ce PV est donc approuvé. Il sera donc signé en bonne et due forme. Je me dois maintenant au point 2 de rapporter devant vous des décisions qui ont été prises en vertu de la délégation qui m'a été confiée par le conseil municipal. Quelques décisions d'ordre divers. Tout d'abord, une demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du dispositif maintenance en milieu urbain à hauteur eh bien, de 37 000 euros, un peu plus de 37 000 euros, pour la réalisation eh bien, du cheminement piétonnier le long de la rue Coste-et-Bellonte entre la gare jusqu'à la rue Voltaire. Vous le savez, lorsque cette voirie nouvelle a été réalisée, malheureusement les cheminements piétons n'avaient pas été prévus. Eh bien, nous allons essayer de les inscrire sur l'exercice 2023. Vous retrouverez donc l'inscription au titre du budget primitif 2023. Nous allons donc aller chercher une subvention auprès du département à hauteur de 37 500 euros. Ensuite, vous en avez l'habitude, une décision relative eh bien, aux demandes de subvention au titre de la programmation des actions qui sont inscrites au contrat de ville dans le cadre de la politique de la ville. Ce sont essentiellement des reconductions, notamment au titre des opérations OVVV pour la jeunesse. Nous entamons une nouvelle phase du projet santé, une bulle de bien-être physique, social et mental, qui avait bien fonctionné sur la première année, donc nous reconduisons le dispositif. Et nous, pareil, eh bien, nous préfigurons un tiers-lieu à dimension culturelle, à dominante culturelle, sur le quartier des Brebis. Nous avons donc déposé eh bien, ces différentes demandes de financement dans le cadre du contrat de ville. Ensuite, nous avons officiellement intégré à nos archives des archives qui nous ont été confiées par l'atelier de recherche historique de l'amicale laïque de Bulligny. Vous en avez le descriptif. Il y avait donc lieu eh bien, de formaliser l'intégration de ces différentes archives. Nous avons ensuite sollicité une subvention auprès de la région pour les travaux de restauration et de rénovation du monument aux morts de la place de la Marne, celui de la Compagnie des Mines de Béthune, donc pour un montant de l'ordre de 3 000 euros. Les travaux d'ailleurs ont été réalisés et présentés à l'occasion eh de l'armistice du 11 novembre dernier. Une autre décision concernant l'augmentation des loyers, comme nous le faisons habituellement, alors il s'agit des loyers des logements communaux, nous appliquons l'IRL du dernier trimestre de l'année, du troisième trimestre de l'année, en l'occurrence 3,49%. Autre décision à caractère budgétaire, puisqu'il nous faut, eh bien, nous aurons à délibérer sur l'attribution de subventions en cours de séance, mais il nous faut prévoir les crédits nécessaires. Je vous l'ai d'ailleurs indiqué lors de la présentation du budget supplémentaire, en vous indiquant qu'il y aurait certainement des ajustements à l'occasion du Conseil de décembre. Nous avons donc prélevé sur les dépenses imprévues 40 927 euros pour les consacrer bien évidemment au 65 et 74, l'article sur lequel eh bien, nous procédons au versement des subventions. J'ai souhaité également vous rapporter quelques arrêtés municipaux, mes chers collègues.
Tout d'abord, conformément au décret du 29 juillet dernier relatif aux modalités de création et d'exercice de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours, et bien de désigner notre collègue Gérard Héripré, puisque Gérard est conseiller délégué à la sécurité civile, qu'il pilote avec notre collègue Jérémy Robillard la réserve communale de sécurité civile. Il y avait donc un lien évident à désigner notre collègue Gérard Héripré. Deuxièmement, concernant les autorisations d'ouverture du dimanche à titre dérogatoire pour le commerce de détail de notre commune, bien sûr tout cela est en vis-à-vis des salariés de ces enseignes, eh bien, nous avons retenu 13 dates. Alors celles-ci seront validées sous réserve bien sûr de la délibération de l'agglomération, de notre agglomération, ce qui sera fait normalement demain soir. Voilà mes chers collègues pour les décisions et les arrêtés que je souhaitais rapporter en ouverture de cette séance de conseil municipal. Nous passons au point numéro 3, les délibérations que nous allons maintenant examiner. La première, vous en avez l'habitude, en chaque fin d'année, vous propose d'autoriser le mandatement des dépenses d'investissement avant le vote de notre budget 2023, puisque celui-ci interviendra vraisemblablement tout début avril, comme nous l'avons fait cette année. Vous le savez, vous pouvez autoriser le mandatement de ces dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits qui étaient ouverts sur l'année en cours, en l'occurrence 2022. Nous avons inscrit une provision de dépenses à hauteur de 124 000 €. Il s'agit pour la plupart de dépenses de provision, puisque pour l'instant, la plupart des articles ne sont pas précisément affectés, excepté quelques travaux. Bien sûr, vous retrouverez ensuite ces inscriptions de dépenses dans le cadre de l'examen du BP 2023. Est-ce que c'est un avis favorable? Oui, merci. Oui, monsieur le maire. Merci à l'ensemble de l'Assemblée. Nous passons au point numéro 2. Je vais vous en faire la présentation globale, puis je reviendrai ensuite délibération par délibération. Il s'agit de subventions, alors à la fois exceptionnelles ou ordinaires, puisque certaines associations n'avaient pas déposé en temps et en heure leur demande de subventions ordinaires. D'autres subventions ont nécessité un travail d'étude un petit peu plus approfondi par notre service financier, ce qui font que nous avons ces délibérations à vous présenter ce soir. Nous avons notamment une subvention à la Ligue contre le cancer de 1 426,86 €. C'est le résultat de l'opération que nous avons réalisée dans le cadre de Octobre Rose cette année, puisque nous nous étions engagés à verser une subvention équivalente au montant des dons qui ont été collectés à l'occasion des différentes opérations organisées. Ensuite, une subvention exceptionnelle à l'Amicale laïque de 1 000 €, puisque l'Amicale laïque célèbre son 125e anniversaire. Elle a d'ailleurs tout récemment organisé une soirée débat, donc nous les accompagnons dans le cadre de la célébration de cet anniversaire. Une subvention de 2 000 € à l'association H2MA, qui a du mal malheureusement à retrouver son activité avant la période de crise sanitaire. En l'occurrence, le concert qui a été organisé n'a malheureusement pas remporté le succès attendu. Aussi, nous vous proposons de les aider à faire face à ces dépenses qui avaient été engagées à hauteur de 2 000 €. Une subvention exceptionnelle beaucoup plus importante, de l'ordre de 20 000 € pour l'étoile sportive de Buis-les-Mines. Les explications vous en ont été données dans l'annexe du rapport. L'activité est en pleine effervescence au sein de notre club de football, puisqu'il y a davantage de licenciés, 430 licenciés inscrits pour la saison 2022-2023. Le club contribue également au fonctionnement de la section sportive du collège Anita Ronqui, parce qu'il y a un réel intérêt en termes de filière pour notre club, mais aussi d'ailleurs pour l'attractivité du collège. Tout cela occasionne des dépenses supplémentaires que nous accompagnons à hauteur de 20 000 €. Pour le club de handball, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, ce sera une subvention exceptionnelle de 15 000 €. Le club, vous le savez, a été rétrogradé du fait de ses résultats et donc redescendu en National 2. Nous savions que le fait de jouer à ce niveau en 3e division nationale était ambitieux pour notre club. Malheureusement, quand on est rétrogradé, on perd aussi des subventions des collectivités, ce qui a été le cas
pour notre club de handball. Et donc, là encore, nous proposons d'accompagner le club à hauteur de 15 000 euros. Pour ces deux clubs, je le dis, et je profite que le président de l'ESB soit présent ce soir, eh bien je vous propose d'engager sur l'exercice de 2023 une convention pluriannuelle d'objectifs avec le club, ce qui nous permettra là encore de donner davantage de visibilité au club sur la participation qui sera celle de la collectivité, plutôt que de fonctionner par une subvention ordinaire et une subvention exceptionnelle, pour qu'on reste véritablement dans un cadre financier que nous aurons élaboré de façon conjointe et que nous suivrons bien évidemment conjointement entre le club et la municipalité, et d'ailleurs le conseil municipal. Enfin, une subvention exceptionnelle à l'harmonie municipale de 2 000 euros, puisque l'harmonie avait organisé le 19 mars dernier une manifestation exceptionnelle par rapport à son activité habituelle, un concert de prestige, si on peut dire, avec la compagnie Les Mauvaises Langues. Et donc là encore, c'est un accompagnement à hauteur de 2 000 euros. Voilà mes chers collègues, je vous propose, à moins qu'il n'y ait des questions, de passer maintenant au vote des différentes délibérations, en commençant par la première. La première concerne le versement à la Ligue contre le cancer, à l'Amicale laïque et l'association H2MA, pour un total de 4 426,86 €. Y a-t-il des abstentions, des voix contre? C'est un avis favorable? Très bien. Je vous en remercie à l'unanimité. Merci les collègues. Cette fois, je vais demander à Monsieur le Président du club de bien vouloir sortir. Et puis, oui, j'ai oublié Monsieur Cousin, mais désolé, pardon. Sans musique cette fois. Voilà. Je ne vais pas les laisser se refroidir trop longtemps quand même. Alors, subvention exceptionnelle de 20 000 € au club de l'ESB. Y a-t-il des abstentions, des voix contre? C'est un avis favorable? Oui. Très bien, je vous en remercie. Mes chers collègues, on les laisse se refroidir ou on les fait rentrer? Non, on les fait rentrer. Il y a match de foot. Voilà. Merci pour cette unanimité. C'est l'unanimité, Monsieur le Président. Mais pour autant, vous ne dispenserez pas de venir un jour présenter l'activité du club en commission. C'est vrai qu'on avait convenu avec notre adjoint de venir informer ou d'inviter d'ailleurs les collègues, les structures qui sont mises à votre disposition, et de présenter l'activité du club, parce que c'est vrai que les collègues ne sont pas forcément bien informés. Concernant le club de handball, subvention exceptionnelle de 15 000 €. Là, c'est M. Raguenet qui doit aller se rafraîchir un peu. Alors, subvention de 15 000 €, là encore, je vous en ai expliqué les raisons. Y a-t-il des abstentions, des voix contre? C'est un avis favorable à l'unanimité et je vous en remercie là encore, mes chers collègues. C'est important pour nos clubs. Enfin, une subvention exceptionnelle. Voilà. M. Raguenet nous rejoint. Merci beaucoup. Là encore, avis favorable à l'unanimité. Subvention exceptionnelle pour l'harmonie municipale à hauteur de 1 500 €. Monsieur Eric Pré, je crois que vous allez devoir aller faire un petit tour. Ah oui, pardon, il y a une erreur dans le rapport. Pardon, c'est 1000. Non, non, c'est 1500. T'as dit 2000 tout à l'heure. C'est 2000. Dans le rapport, oui, c'est la Moi j'ai noté 2000. 2000. Moi j'ai noté 2000. Donc c'est bien 1500. Alors c'est bien 1500. Des excuses. L'annexe, effectivement, il y a une erreur dans l'annexe. On est bien sur 1500. Désolé, monsieur le secrétaire. Mes chers collègues, est-ce que c'est un avis favorable à l'unanimité? Oui, j'imagine que oui. Très bien, je vous en remercie. C'est notre cadeau de Noël à ces différentes associations. Voilà, monsieur Eric Pré. Voilà, c'est 1500. Je suis désolé, il y avait une erreur entre la délib et le rapport. Vous mettrez le delta. Et on passe au point suivant. Mes chers collègues, je vais lier les délibérations 3 et 4, puisqu'il s'agit bien de créer une commission municipale, et ce qui bien évidemment va amener à une modification de notre règlement intérieur.
Alors, vous l'avez constaté, depuis ces derniers mois, nous réunissons la commission municipale aménagement grand projet, mais elle n'avait pas d'existence formelle au sein de notre conseil municipal. Je vous propose donc cette fois de créer officiellement cette commission aménagement grand projet, qui aura pour objet d'étudier toute démarche, tout projet relatif à notre politique de l'urbanisme, y compris les enjeux supracommunaux. Je pense notamment au PLH, on l'avait déjà évoqué sur un précédent conseil municipal, et l'année prochaine nous aurons à étudier la révision de notre SCOT. Nous vous avons déjà présenté dans le cadre de cette commission les opérations d'aménagement en matière d'habitat, de développement économique, également les concessions d'aménagement concernant les zones d'activité économique, ce que nous faisons finalement assez peu, et ce qui sera l'occasion de rentrer un peu plus en détail sur le déroulement de ces opérations. Et puis nous avions décidé de rattacher à cette commission la démarche Petite Ville de demain, ce qui a été fait d'ailleurs la semaine dernière. On y reviendra d'ailleurs au cours de cette séance. Donc formellement parlant, je vous demande d'approuver la création de cette commission municipale ouverte à tous les conseillers. Parce que là encore, ça vous permet d'être tous au même niveau d'information concernant ces grands projets. Est-ce que c'est un avis favorable? Oui, c'est à bien. l'unanimité? Oui. Très bien, je vous remercie mes chers collègues. Et donc au point 4, nous devons modifier le règlement intérieur du conseil municipal, plus particulièrement l'article 4. Là encore, j'imagine qu'il n'y aura pas des difficultés particulières. Avis favorable? Bien sûr. Oui, très bien, c'est du pur formalisme, mais au moins nous pourrons nous appuyer sur les travaux de cette commission municipale spécifique. Je vous propose de passer au point suivant. Là encore, je vais lier, non, ce sera, pardon, excusez-moi, à la suite. Délibération numéro 5. Alors, souvenez-vous-en, lors du dernier conseil municipal, nous avions délibéré concernant la modification de la durée de service d'un agent. Entre-temps, il y a eu changement d'avis de la part de l'agent et je dirais pour le bon fonctionnement de nos services. Donc, nous revenons sur le temps de travail initial de cet agent. Donc, on revient à 30 heures hebdomadaires et donc nous annulons la précédente délibération. J'imagine qu'il n'y a pas de souci particulier. Avis favorable? Oui, très bien, merci. Ensuite, je vais donc lier les points 6 et 7 qui concernent notre tableau des effectifs, comme on l'appelait auparavant, puisque monsieur le sous-préfet nous a demandé de modifier notre délibération. Le courrier vous a été transmis, sous peine de nullité, dans le cadre du contrôle de légalité. Donc, nous annulons la délibération que nous avions prise lors de notre précédente séance et nous vous proposons donc de l'actualiser au point numéro 7. Ça ne change pas le fond de cette délibération. Alors je commence bien sûr par la 6 sur laquelle nous retirons la délibération. J'imagine que c'est un avis favorable. Oui, très bien, je vous en remercie. D'accord. Nous passons au point numéro 7, donc concernant la création d'emplois permanents au sein des collectivités. Est-ce que c'est un avis favorable? Oui, est-ce que c'est un peu perturbé avec cet accès à la salle du conseil municipal? Les réunions sont publiques, vous le savez. Très bien, merci mes chers collègues, merci pour cette unanimité. On va changer de thématique, on passe cette fois à la ville éducative. C'est notre collègue Géraldine Noyol qui vous rapporte la délibération du point numéro 8. Merci, monsieur le maire. Alors, pour la deuxième année consécutive, la municipalité a répondu à un appel à projet du conseil départemental concernant des subventions dans les écoles, pour équiper les écoles de toutes sortes de matériel. Nous avons donc décidé cette année de mettre aux normes l'école Jean Zé, aux normes PMR. Et donc les rampes PMR de l'école Jean Zé ont été réalisées cet été par une entreprise locale villageoise. Nous avons aussi profité de cette subvention pour acheter une chaise ergonomique à une enfant scolarisée en CP dans cette école, atteinte donc d'une pathologie qui nécessite un matériel nécessaire. Tout cela est donc désormais fonctionnel. Il nous faut accepter donc la subvention en délibérant. Le montant total des travaux et des achats ont été de 5 767,60 € hors taxes. Et la subvention s'élèvera à 80% du projet, c'est-à-dire 4 614,08 €. Hors taxes.
Très bien, merci beaucoup. On a déjà eu l'occasion d'évoquer effectivement ce dispositif départemental qui d'ailleurs sera reconduit. Et notre conseillère déléguée a d'ores et déjà commencé à y travailler avec les écoles concernées. D'ailleurs, la volonté du département est également d'élargir un peu les structures bénéficiaires, donc notamment d'autres structures municipales dédiées tout particulièrement à la petite enfance et à l'enfance. J'imagine que c'est un avis favorable. Oui, à l'unanimité. Très bien, merci mes chers collègues. Nous passons à la thématique ville citoyenne et dynamique. C'est notre collègue Martine Tchaikovsky qui vous rapporte le point numéro 9. Merci, monsieur le maire. Donc, la présentation de la grille tarifaire des accueils collectifs de mineurs 2023. Celle-ci tient compte des préconisations de la CAF qui précise que l'accessibilité financière doit être garantie par la ville à toutes les familles au moyen de tarifs modulés en fonction des ressources. Donc la grille tarifaire vous est donnée en annexe, toujours une dégressivité en fonction du nombre d'enfants d'une même famille et une majoration de 30% pour les extérieurs. Nous vous demandons de bien vouloir valider ces tarifs. Merci beaucoup. Avis favorable, mes chers collègues? Oui, pas monsieur le maire. d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. C'est approuvé à l'unanimité. Nous passons donc à la thématique suivante, la libérale. C'est notre collègue Patrick Leroy. Alors, je vais lui demander de bien vouloir présenter 10, 11, 12 et puis on reviendra ensuite sur un vote détaillé. Oui, tout à fait. Merci. Donc, je vais vous présenter la délibération concernant les points 10, 11 et 12. Oui, merci. Pardon. Je vais donc vous présenter les délibérations concernant les points 10, 11 et 12. Ça concerne le programme d'action pour les 3 bailleurs présents sur notre commune, principalement Maison et Cité, SIA et Pas-de-Calais Habitat, et ce dans le cadre de l'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dit TFPB. Pour éviter la redite, je vais dans un premier temps vous rappeler un peu le contexte, la loi, et ensuite de revenir individuellement pour chaque bailleur sur le plan d'action et son contenu. Donc je rappelle que la loi de 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit le nouveau cadre des contrats de ville qui vient s'appliquer aux quartiers les plus précaires de l'agglomération définis par décret. La loi prévoit un abattement de 30% sur la base d'imposition TFPB pour les bailleurs sociaux, et ce, afin d'assurer une égale qualité de service pour la mobilisation de moyens complémentaires dans les quartiers prioritaires. Donc, si on revient sur la délibération numéro 10 qui concerne Maison et Cité, on a vu que dans le cadre du programme d'action 2022, il a pu être amené des actions de médiation urbaine par l'opérateur Citeo. Vous avez d'ailleurs pu constater un peu la qualité de cette médiation, puisqu'ils étaient sur le terrain et ils nous faisaient remonter régulièrement les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer auprès du quartier de la Cité des Brebis. Donc c'était quelque chose d'assez important. Pour l'année 2023, l'enveloppe TFPB de Maison et Cité s'élève à 41 448 €, intégrant un rapport de crédit de 4 250 € non engagés. Il est donc proposé par Maison et Cité pour 2023 les axes suivants. Un lien social vivre ensemble pour un montant prévisible de 2 000 €. Tranquillité résidentielle, médiation urbaine et scolaire pour un montant de 37 198 €, bon, qui sera sans doute similaire à l'action proposée par Citeo. Et une amélioration du cadre de vie de 2 250 €, demande de travaux spécifiques pour des logements, donc c'est vraiment des demandes particulières où effectivement le bailleur pourrait apporter une plus-value. Donc pour cette délibération, je les présente à 3. Oui. Je vais le présenter à 3. Donc ensuite, sur la délibération numéro 11 qui concerne la SIA, donc je ne reviens pas sur la réglementation juridique, les textes, je reviendrai simplement sur le contenu. Donc voilà, je suis bien sur la SIA, oui, bien sûr. Alors, dans le cadre du programme d'action 2021-2022, et notamment pu être mené dans les quartiers QPV,
les actions suivantes: renforcement de la présence du personnel de proximité, pour un montant de 1 742 € approximatif, la gestion des déchets encombrants, qui est souvent une problématique importante lorsqu'il s'agit de collectifs, l'accompagnement sociaux pour 1 800 € et la démocratie participative de 5 583 dans le cadre d'actions bien spécifiques au sein du quartier. Pour l'année 2023, l'enveloppe TFEB de la SIA Habitat s'élève à 93 901 €, intégrant un report de 2021 et 2022 de 53 000. Le plan d'action SIA 2023 propose les axes suivants: renforcement du personnel de proximité, 1 500 €, principalement sur la résidence Rue-Rhin et Danube, la gestion des déchets encombrants, l'accompagnement social individualisé, la démocratie participative avec les montants que vous pouvez voir apparaître, le fonds spécifique contexte qui est un soutien aux actions de domaines variés pour venir au soutien des plus fragiles, travaux d'amélioration du cadre de vie, 43 000 quand même, c'est quand même important, et une animation du lien social, sensibilisation aux éco-gestes pour un montant de 10 500. Pour la délibération 13, donc là on est sur le Pas-de-Calais Habitat. Voilà. Donc la même chose, hein, nous avons eu un programme important. Donc je reprends ici. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne te dirai pas qu'on a tout notre temps. Donc, concernant le Pas-de-Calais Habitat, je suis bien. Excusez-moi, hein. On a le temps, hein. Le match est à 20h. Voilà. Donc là, concernant Pas-de-Calais Habitat, donc c'est une présence renforcée du personnel, une présence de proximité, de l'entretien, donc à proximité des bâtiments et des petits travaux d'amélioration sur le secteur principalement des brebis et des environs, quoi. Donc voilà. De toute façon, vous avez l'ensemble de la description des actions et le coût plus ou moins estimé pour chacune des actions. Voilà, François. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation complète. Alors, mes chers collègues, formellement parlant, au point numéro 10, donc je vous demande de prendre acte et de valider le programme d'action 2023 présenté par Maison et Cité. Est-ce que vous l'approuvez à l'unanimité? Oui, très bien, je vous en remercie. Au point numéro 11, la même chose concernant le plan d'action de SIA Habitat. J'imagine que c'est également à l'unanimité. Merci. Et enfin, au point numéro 12, la même chose, le plan d'action qui vient de vous être présenté concernant Pas-de-Calais Habitat. Il y a moins effectivement de volume financier sur Pas-de-Calais Habitat, qui a moins de logements effectivement dans le quartier PPV. C'est d'accord? Oui. Très bien, je vous en remercie beaucoup. Merci à notre collègue Patrick Leroy. Nous passons à la thématique aménagement grand projet. C'est notre collègue Corentin Pilonski qui va vous présenter la convention cadre Petite Ville de demain, ainsi que la convention cadre au chapeau qui concerne Merci Monsieur le Vert. Alors je vais être assez synthétique dans la présentation de ces deux points, puisque ces deux points ont été vus la semaine dernière en commission aménagement grand projet. Avant toute chose, je tiens à remercier vraiment le service attractivité pour la conception et la rédaction de ces deux conventions cadres et les différentes orientations que nous avons prises dans ce dispositif Petite Ville de demain. C'est un dispositif qui est relativement lourd à rédiger, et donc je tiens à souligner vraiment le travail qui a été réalisé par nos services là-dessus. Je vous propose de démarrer tout de suite par le point numéro 14. Donc pour rappel, notre commune a été retenue pour l'accueil du dispositif Petite Ville de demain en juin 2021. La convention d'adhésion de ce dispositif rappelle que nous devons élaborer un projet de territoire en expliquant notre stratégie de revitalisation avec une phase
d'initialisation de 18 mois maximum, visant la formalisation de notre projet de territoire et notamment une convention ORT, opération de revitalisation de territoire. Donc cette convention cadre dite chapeau a pour fonction d'être une convention ORT en complément de la convention cadre Petite Ville de demain, que je vous présenterai juste après en point 13. Donc pour votre information, ces deux conventions doivent être impérativement délibérées pour le 24 décembre 2022 dernier délai. Donc le rôle de cette convention cadre chapeau est avant tout un outil au service de la mise en œuvre d'un projet global de revitalisation d'un centre-ville et ou d'un centre-bourg. L'objectif étant d'inclure notre projet territorial durable dans la modernisation de notre parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, mais aussi de notre tissu urbain au fin d'améliorer notre activité. Cette convention prévoit d'une part la lutte contre la vacance de logement, des locaux commerciaux et artisanaux, de lutter contre l'habitat indigne, de réhabiliter l'immobilier de loisirs, de valoriser nos espaces publics et enfin de réhabiliter les friches urbaines. Le tout dans l'optique d'une mixité sociale, d'innovation dans le respect du développement durable. Cette convention cadre chapeau est unique à notre intercommunalité. Cette obligation est purement légale au respect de la loi Elan qui précise que le périmètre peut inclure un ou plusieurs centres-villes d'autres communes membres d'une même intercommunalité signataire et que par conséquent il ne peut y avoir qu'un seul périmètre ORT sur notre agglomération Lens-Liévin. Le périmètre de l'ORT pour notre communauté d'agglomération Lens-Liévin et notamment pour les villes de Lens-Liévin est homologué pour information le 4 août 2019. En ce qui concerne le point 13, il s'agit d'une convention, elle, cadre Petite Ville de demain, qui reprend les objectifs précédents. Cette convention cadre Petite Ville de demain, quant à elle, a pour rôle, comme la convention cadre chapeau, d'être un ORT. Donc elle reste un outil au service de la mise en œuvre d'un projet global de revitalisation de notre centre-ville. Cette convention sera proposée pour une mise en vigueur jusqu'en mars 2026 et elle présente du coup nos 6 orientations stratégiques ainsi que leur enjeu de notre projet de revitalisation. Donc je vais simplement faire le focus sur ces 6 thématiques. Je ne reviendrai pas dans le détail de ces thématiques. Donc ils seront concernés la rénovation de l'habitat privé, la rénovation des locaux commerciaux, la lutte contre la vacance commerciale et la dynamisation du commerce de proximité, la requalification de notre site patrimonial de l'ancienne brasserie, la requalification de la place Victor Hugo, la réappropriation de la friche Le Fait, et enfin la réappropriation de l'artère commerciale par l'encouragement des déplacements doux et l'intermodalité. Donc voilà, je vous demande de ce fait, mes chers collègues, de bien vouloir approuver ces 2 conventions ainsi que les orientations, nos orientations stratégiques et d'autoriser monsieur le maire à signer ces conventions ainsi que tous les documents afférents à cette convention. Merci beaucoup. C'est vrai que le formalisme est particulièrement lourd, comme l'indiquait notre collègue Corentin Pigonski, mais c'est la règle, on doit conventionner avec l'État. Maintenant, je dirais que dès lors que celle-ci aura été délibérée par notre conseil municipal, demain elle le sera par le conseil d'agglomération, maintenant ensuite à nous de concrétiser les orientations, les engagements que nous avons pris, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis que nous nous sommes engagés dans cette dynamique, eh bien, on voit que les choses commencent à évoluer petit à petit, les actions, les projets se mettent en place. Donc nous nous inscrivons bien évidemment dans la durée, et je le dis à chaque fois, hein, mes chers collègues, je le répète ce soir, sans non plus se faire d'illusions. On ne reviendra jamais au commerce que nous avons connu sur Bully-les-Mines et dans les autres communes d'ailleurs durant les 30 Glorieuses. Pas du tout avoir en référence bien, ce commerce florissant que nous avons connu auparavant. Les habitudes de consommation ont considérablement changé, même s'il y a une évolution, eh bien, on ne reviendra certainement pas à ce que nous avons connu il y a encore quelques décennies. Et puis la conjoncture économique et sociale est aussi particulièrement difficile et incertaine. Et donc il faut être aussi mesuré sur l'ambition qui est la nôtre au travers de cette convention PVD. En tous les cas, merci pour l'engagement qui est celui de notre collègue et celui de nos équipes. Donc comme cela vient de vous être proposé, je vous demande de bien vouloir approuver le projet de convention cadre PVD valant ORT pour notre commune,
C'est le point numéro 13. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Avis favorable, comme vous l'aviez exposé, eh bien, en commission préparatoire, je vous en remercie. Et donc la même chose concernant la convention cadre chapeau qui sera portée par l'agglomération et qui concerne les villes de Lens-Liévin, Mazingarbe et Bully. J'imagine que c'est également un avis favorable. Oui. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup, mes chers collègues. Et tout cela sera confirmé, je n'en doute pas, demain soir en conseil d'agglomération. En tous les cas, merci beaucoup pour votre engagement également dans cette démarche. On arrive au point numéro 4, les informations diverses. Un petit point concernant le filet de sécurité dont vous avez certainement entendu parler depuis la rentrée dernière. Ce filet de sécurité a été activé par le gouvernement pour aider les collectivités à faire face à l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement, notamment les dépenses énergétiques, l'électricité, le gaz, mais également les produits alimentaires que nous utilisons pour nos cantines. Et puis, souvenez-vous-en, l'augmentation des dépenses de personnel liées à la revalorisation du point d'indice de nos agents fonctionnaires. Mais pour autant, eh bien, ce dispositif était très recentré dans un premier temps. Très peu de communes étaient éligibles. Dans le cadre du débat du projet de loi de finances 2023, les conditions d'éligibilité ont été élargies grâce au lobbying de l'Association des maires de France et aussi des parlementaires. Et donc, au regard des derniers critères qui nous ont été communiqués par les services de l'État, eh bien, nous sommes éligibles, et nous en attendrons confirmation sur 2023 au filet de sécurité. Vous en avez le détail dans le document qui vous a été... Pardon, non, le document ne vous a pas été transmis, je l'ai moi sous les yeux, mais a priori, nous cochons les différents critères exigés par l'État, mais tout cela restera pour autant à confirmer. Et ce qui fait que nous avons donc demandé un acompte de 30%, c'est-à-dire 117 969 €, qui nous a été accordé par arrêté préfectoral. Nous avons d'ores et déjà obtenu la décision de monsieur le préfet. Pour autant, si au final nous n'étions pas éligibles au filet de sécurité, nous serions tenus de rembourser cette avance que nous avons perçue. C'est de bonne guerre. En espérant bien sûr que notre éligibilité sera confirmée, puisque cela nous permettrait d'avoir une compensation de l'ordre de 393 000 € sur notre budget 2023. J'avais prévu de vous faire un point sur l'état d'avancement des démarches participatives, mais je préfère repousser à notre séance du début d'année prochaine, puisque ça nous permettra aussi de vous présenter le calendrier des prochaines réunions. Je dirais que ce qui vous intéresse ce soir, c'est pas tant de savoir comment sont passées les précédentes réunions, elles se sont bien passées, les réunions de lancement, et c'est plutôt ce qui va arriver sur 2023, notamment sur les ateliers participatifs du plan de mobilité, puisque celui-ci va se décliner à la fois dans les quartiers et sur des thématiques que nous avons d'ores et déjà identifiées. Donc on y reviendra avec un calendrier un peu plus précis sur 2023, ce qui nous permettra de le relayer également à nos concitoyens. Par contre, un petit point d'actualité sur les élections professionnelles qui ont eu lieu la semaine dernière, puisqu'au niveau de l'élection du comité social territorial, qu'on appelait auparavant comité technique, 275 électeurs se sont prononcés, pardon, je vous dis une bêtise, 275 électeurs étaient inscrits, 190 ont voté, ont participé à cette élection, ce qui représente un taux de participation de 69%, alors en légère baisse par rapport aux élections de 2018, on était à 73% de participation, vous voyez, c'est quand même relativement léger. C'est la liste présentée par Force Ouvrière qui a gagné les 6 sièges qui étaient à pourvoir, donc 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants. Malheureusement, la liste présentée par la CGT n'a pas eu d'élu à ce CST. Ce qui n'empêche, bien évidemment, que le dialogue social se poursuivra aussi avec le représentant syndical de la CGT dans notre collectivité. Cela va sans dire. Je n'ai pas été destinataire de questions diverses, mes chers collègues. L'ordre du jour est donc épuisé. Pour autant, avant de lever la séance, et en vous remerciant de la belle unanimité de ce soir, et je ne doute pas que nous aurons la même unanimité derrière l'équipe de France dans quelques minutes, il me revient bien sûr de vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en pleinement
avec vos proches et vos familles. Nous en avons toutes et tous bien besoin en ce moment. Et j'adresse bien évidemment, là encore, de bonnes fêtes de fin d'année à celles et ceux qui nous suivaient au travers de la retransmission sur Facebook. Bonne soirée, mes chers collègues, et bien sûr, bon match à celles et ceux qui le regarderont ce soir. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt.